Le Burundi s'est engagé dans un processus de décentralisation depuis les accords d'Arusha. Cette politique a été intégrée dans la Constitution de 2005 et s'est matérialisée par la promulgation de la loi communale et le code électoral du 20 avril 2005. Afin de répondre aux besoins de la décentralisation, le ministère de la Décentralisation et de la Réforme institutionnelle, en collaboration avec la coopération internationale allemande, ont mis en place depuis l'an 2011 un projet dénommé Programme d'appui à la décentralisation et à la lutte contre la pauvreté, ADLP en sigle. Oui, le programme de coopération technique, le programme ADLP, c'est un programme qui a pour objectif de renforcer la résilience de la gouvernance locale, c'est-à-dire que nous travaillons au niveau local à renforcer les communes dans leurs prérogatives, à renforcer l'économie locale et à nous assurer que les populations participent pleinement à la prise de décision. Et l'approche que nous avons, nous essayons de travailler en donnant un appui technique aux différents partenaires, en les formant et aussi en donnant aussi un appui financier aux décideurs et aussi aux populations locales. Dans la promotion de la décentralisation, le programme ADLP a appuyé 3 processus clés: la coordination et le pilotage de la décentralisation, l'amélioration du cadre légal et institutionnel, ainsi que le programme national de renforcement des capacités. On avait mis en place un groupe thématique. C'était un cadre de coordination, de partage d'informations entre le gouvernement du Burundi et les partenaires techniques et financiers. Et donc, on peut mettre à disposition des ordinateurs, des moyens du secrétariat du groupe thématique, parce qu'il y avait un secrétariat du groupe thématique qui préparait les réunions du groupe thématique. Donc il fallait avoir des moyens pour les ordinateurs, les photocopieuses, et le ADLP a joué un rôle important dans la mise à disposition de ces instruments. Cet appui nous a permis d'élaborer un mémorandum qu'on a soumis à son Excellence le Président de la République. Et ce plaidoyer a eu des résultats puisque à partir du plaidoyer que nous avons mené, il y a eu finalement l'élaboration des textes d'application de la loi portant transfert des compétences et la nomination de la commission paritaire d'arbitrage, en fait, qui est un organe nécessaire dans la mise en œuvre, dans la mise en application de la loi portant transfert des compétences. Dans ce processus, le programme ADLP a également appuyé la promotion de la gouvernance locale à travers la planification des plans communaux de développement communautaire, la mobilisation des recettes et la coordination des interventions. Hariho rero umugwi ujeje kwegeranya ivyo vyiyumviro ku mitumba, ku makomine, ku mazone, muri komine. GZDADLP kwa mbere hoho yabanje kubaha inyigisho. Hampande rero yuko izo nyigisho zihabwa abo bazoja kwegeranya ivyo bikorwa, numva ko haba hatanzwe n'uburyo bushobora gukoreshwa mu kwiyunguruza kuri babandi bagenda kuri ya mitumba. Tuvuga yuko ADLP yagize uruhara runini cyane cyane mu kwigisha abo begeranya ubwo buryo, ivyo vyiyumviro vy'abene gihugu n'uburyo rero bwo gukora ico gikorwa, kuko inyuma ya vyose mumva ko haca bakwandika igitabo no kwandika ico gitabo nyene GZDADLP niyo yadufashije. Pour mieux mettre en œuvre le PCDC, on utilise bien sûr le PAI qui est élaboré à base de données qui sont collectées à travers tous les services et tous les intervenants de la commune. C'est-à-dire qu'au début de l'année, on élabore le PAI et puis à la fin du premier semestre, on fait l'évaluation. On fait aussi l'évaluation à la fin de l'année, c'est-à-dire au cours de la deuxième semestre de l'année. Kera hatoza mukuru mutumba, ariko mu nyuma turagize abapeseteri benshi ku mutumba bagakuranwa ku kwezi. Hama kandi tukabagirisha inama kundwi uwazanye make akabona vy'ukuri ko yazanye make akaduza umwimbu. D'importants résultats ont été atteints. D'abord, l'augmentation des recettes communales. En province de Gitega, l'augmentation des recettes totales des 11 communes de cette province ont passé de 722 788 238 francs en 2011 à 3 242
705 805 francs BOU en 2018, soit une augmentation de 349%. En province Ngaro, l'augmentation des recettes totales des 5 communes de cette province ont passé de 256 209 563 francs BOU en 2012 à 567 514 072 francs BOU en 2018, soit une augmentation de 121%. Avant, c'était en 2010, le budget était à 26 millions, mais aujourd'hui nous arrivons à 72 millions et plus. Et nous avons pu recouvrir dans tous les secteurs. Grâce à l'appui du GIZ, nous avons pu payer les arriérés du personnel communal. Et aujourd'hui, nous sommes à jour, le personnel est payé régulièrement. Il y a aussi la cotisation au niveau des institutions, surtout de l'INSS, de la mutuelle, de la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes en ordre et on a pu aussi payer des arriérés à ces institutions. Donc, nous saluons beaucoup l'appui de la GIZ. De plus, dans les 17 communes qui ont participé au programme ADLP, les revenus propres ont augmenté de 50% en moyenne, d'où l'investissement moyen par commune sur fonds propres dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'eau et l'état civil a augmenté de 192% dans la province de Gitega et de 437% dans la province de Ngaro. turamaze gukora ubwa mbere bwo ama PCDC abiri, PCDC igira kabiri na PCDC igira gatatu. Muri izo PCDC harimo imigambi y'abenegihugu bashize imbere, komine nayo kirayishira mu ngiro. Aho rero ni nk'amatara komine yaciye ijana muri zone Kanka, ni nk'ishure ritoya ryo kwitaba komine yaciye yubaka, ni nk'isoko ryo kuwimfizi yubatswe na komine, kandi komine yaranubatse n'ishure ritoya bita ishure shingiro ry'Irorero, mbere iranubaka n'ivuriro bita ivuriro ryo mu Buburu. Ensuite, les résultats de l'évaluation de performance des communes. Dans les 17 communes qui ont participé au programme ADLP, selon la même enquête de la GIZ, les prestations de services rendus à la population se sont améliorées dans la zone d'intervention du programme. Cette performance est conséquente d'une part au classement et archivage physique des documents administratifs. Baratwigishije ingene tugira plan de classement, baratwigisha ingene duklasa les documents avec code, ubu turazi ingene uklasa les documents muri classeur, ugashiramo ama intercalaire asepara ama documents n'ayandi, bigaca bikorohera ingene ubitora. Dans cette même logique, le programme ADLP a appuyé la digitalisation des services communaux de l'état civil et de la comptabilité. Fatiye ko bahora bimeze kera, ubu umuntu ariko yakira umuntu biroroha kuronka les données kandi umuntu ntahateba. Nuko kera umuntu ariko atanga yandika Excel afata umwanya munini, uno munsi umuntu utanushaka gukwira. Cyo gasanga abantu biriwe hano imisi ngahe, ariko ubu biba mu kanya gato. N'ibyo umuntu yanditse arabibika, ejo ari ugarutse biroroha kurondera. Ndiko ndaraba ubu état civil ukuntu ikora, ubikora neza cyane, ibintu biroroshe gutora. Kuko dufate jewe nje nkamubwira nti umwana we wanje yitwa uko, mva ku mutumba zone iyi bisanzwe biyaregistre, aca kiraba agaca mubona, kandi ku mashini kubera ubwa mbere byarateba, hari usanga imashini ikoresha uwundi mugubu unye bisanzwe na imprimante biri kumwe agaca yimprime machine unye ntangorane ni. Enfin, le principe de rendre compte qui oblige les communes à organiser des séances de restitution publique sur la gestion de cette entité locale. 72,4% d'hommes et 71,2% de femmes membres de la société civile locale interrogés et ayant participé dans les séances de redevabilité ont déclaré qu'ils étaient très satisfaits de leur participation dans ces séances.
La gouvernance communale est aussi caractérisée par la participation du citoyen dans la gestion des affaires communales. Elle se manifeste par l'existence des plateformes sectorielles. Dans toutes les 17 communes des provinces Mwaro et Gitega, les comités des plateformes présentent à l'administration les doléances collectées à la base et restituent les réponses à leurs associations. Twebwe ivyo twirata twarasavye muri komine turasaba ko bodukorera ibito amavomo kuko hariho abenegihugu benshi batari bakironka bavoma ugasanga tunywa amazi mabi mu mugazo ugasanga abenegihugu turiko tuvoma amazi yo mu mugazo babidutuye nka komite y'ihuriro tuca turabishikiriza umukuru w'umutumba carabishikana kwa chef de zone arabishikana kwa musitanteri. Ibindi twari twarasavye amatoilette utuzu twa suguma ku mashure natwo nyene baragerageje baratwemerera kandi ntivyatevye baranatwubakiye. La représentativité des femmes dans les comités locaux du développement et dans les équipes de planification a été également renforcée. 2927 femmes sont membres des comités de développement communal appuyés par le programme ADLP. 38,7% des femmes sont des membres des CDC et près de 20,3% sont membres des équipes communales de planification. La promotion de l'économie locale étant la voie la plus sûre vers une décentralisation réussie, le programme ADLP a également appuyé les communes, les services déconcentrés de l'État, le secteur privé et les organisations de la société civile du secteur économique afin qu'ils remplissent leurs rôles respectifs dans la promotion de l'économie locale. Cette promotion se matérialise par la promotion des filières rentables, des techniques culturelles ainsi que la professionnalisation des unités de production. Pour l'an 2018, le taux de rentabilité moyen de la pomme de terre en saison C a été de 93% dans la province de Gitega et de 141% dans la province de Mwaro pour la même saison. Tutarankizo nyigisho ihegitari imwe twayironka ku itoni 5 z'ibiraya. Tumaze gufata inyigisho ihegitari imwe tuyimbura kuva ku itoni 20 gushika ku 25. Akamaro vyatanze ubwa mbere mu banywanyi baramenye kurima neza, bararonka imbuto zirobanuye, mu kibano bararonka imbuto zirobanuye. Twaciye turonka n'amafaranga, turubaka ibigega bito bito, turagura ibitungwa bito bito bifasha abanywanyi kuronka umwavu, no muri koperative ivyo vyose twabifashijwemwo n'inyigisho ADLP baduhaye. Mu byo twarose hariho imodoka isanzwe ikora tujana imyavu ku mirima, hariho n'iyindi ntoya ishobora kudeplasa abagiye mu manama canke ibindi bikorwa bito bito, hariho n'iyindi kandi ikora transport genda Bujumbura. Pour la même année, le taux de rentabilité moyen pour la banane a été de 283% dans la province de Gitega et de 507,5% dans la province de Mwaro. Musanzwe je nije nabwiye umushinga ntaye nti ingo turime ico gitoki ko numvise yuko mu bisi dushaka kuronka iterambere. Hanyuma arampa uburyo nije gushikana no munsi ico gitoki nkuma ndagikwirikirana mugabo ndabona ko urukundo rwaciye rwongerekana kuko arabona yuko nanje natanze umugambi ushaka guteza imbere urugo. Ikindi twarashoboye no kwiyegereza amazi, murabona yuko dufise amazi muhira singifata inzira ngo ngiye kuvoma canke umwana wagiye kuvoma hariya yikore kandi n'ababanyi biranabafasha kuko n'ababanyi bose twageze tuti kwimana yaduteye itekane muvome nta mafaranga tubasabye bavoma ku buntu batwarashoboye kugura igitungwa ca kijambere inka ya kijambere kandi murabona yuko ubu yamase nahora ngenda ngura hariya na hariya ubu ndayakura ngaha naco gituma mbere ico gitoki bikunze nzona congera inguvu gose hama kikama gusumba. Les jeunes du Burundi, normalement, en majorité, sont des chômeurs et surtout que les chiffres ont bien montré à travers différentes études qui ont été réalisées, ont montré très bien que 55,2% des jeunes en milieu rural sont des chômeurs, tandis que 65,4% des jeunes en milieu urbain sont vraiment des chômeurs. C'est vraiment une situation qui est très alarmante et qu'il faut nécessairement agir pour essayer de résoudre. Le programme ADLP a fait des choses louables
pour accompagner les jeunes à travers la création d'emplois. Et là, je sais qu'il y a plus ou moins 860 jeunes qui ont été accompagnés à travers le programme A2LP afin de pouvoir s'auto-créer de l'emploi surtout. Et là, je peux citer par exemple au niveau de la Chambre sectorielle d'art et artisanat, CHASA en sigle, où on a formé sur différents métiers 160 jeunes, dont 80 à Moaro et 80 à Gitega. Comme la CHASA le fait toujours avec d'autres artisans, on les a formés bien sûr sur des métiers, on les a mis dans des groupements, on les a accompagnés, on les accompagne dans la commercialisation et on les connecte surtout à des structures décentralisées de la CHASA qui sont de part et d'autre au Burundi. Le programme ADLP a contribué à faire de la décentralisation une réalité. D'ailleurs, l'une des finalités les plus importantes de la mise en œuvre de ce projet est qu'il a permis aux communes d'avoir une réponse efficace, adaptée aux besoins des populations locales et d'assumer les compétences transférées dans le processus de décentralisation malgré quelques défis. Au niveau de la décentralisation, le transfert de compétences n'est pas effectif. Les acteurs ne partagent pas la même vision de la réforme. Au niveau de la gouvernance locale, il persiste un problème de capacité des communes très faible au niveau technique, financier et humain. Au niveau de l'économie locale, le dialogue public-privé n'est pas bien ancré. Tout de même, les bons résultats atteints dans presque chaque colline dans la zone du programme peuvent servir de modèle de changement pour la suite.